Comment ils vont les loulous là? Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo avec le 300. On va faire une petite vidéo entretien. Et puis du coup on va refaire petite vidange parce que ça fait longtemps que je l'ai pas faite. Et on va se faire petite tension de chaîne, dressage, nettoyage filtre à air, enfin des trucs classiques, des entretiens basiques on va dire. Du coup je suis en compagnie de Théo qui me cadre. Yo! Et bah du coup c'est parti. On va commencer par vider tout le bloc moteur d'huile et remplir la nouvelle huile. Et puis bah voilà, ça part. Let's go! Salut toi! Les gars, je suis vraiment désolé pour le bruit. On est chez Théo dans sa magnifique demeure. Il n'y a pas encore l'électricité. On a un groupe électrogène qui est dehors et il fait du bruit. Du coup, il y aura un bruit de fond. Du coup, je suis désolé pour la vidéo. On s'en fout, hein. On est entre nous, tu vois. De toute façon, je fais pas de la mécanique de ouf. Hein. T'as vu, je suis un peu éclaté. Mais voilà, je tenais à vous le dire. C'est normal, le bruit de fond, c'est chill. Au moins ça fera des vues, tu sais. Vas-y, ouais. Je me pète la jambe avec mon 300. Oh! Oh! C'est tellement dur, gros. Je trouve pas la vision. Ah bon. Bon, à la fin de la vidéo, c'était super cool. Merci, abonnez-vous. Bisous. Ah mais si. Mais oui, putain, moi je suis un connard. J'en ai perdu une déjà parce que c'est juste trop cool en fait, tu vois. Et l'autre, elle est là, tu vois. Et vu comment elle est pas serrée, bah écoute, je pense qu'un jour je vais me retrouver sans sabot et ça va juste être trop cool. Donc voilà, la première étape est faite. On retire ça pour éviter le. Qu'est-ce que tu fais, gros? Je regarde la caméra, gros. Je la vois, je fais un 3-6 au calme. Donc voilà, première étape faite, on retire le sabot moteur parce que ça évite que de l'huile partout dedans, t'as vu, c'est un peu relou sinon ça va couler et tout. Puis quand tu fais un wheeling et que ton huile va sur le disque, c'est moyen de... Du coup, hop, ça c'est fait. Prochaine étape, on retire cette petite vis de vidange qui se situe là. Là on vient d'aller faire chauffer la moto, du coup c'est pépite. On retire la vis, on vide tout ce qui est contenu dans le moteur et puis bah ça part hein, directement. Elle est très... elle est colorée mais chelou. Eh mais non mais en fait l'huile elle est encore bonne gros. Enfin elle est encore bonne, genre en vrai ça va, elle est pas si crade que ça. La dernière fois que j'ai fait la vidange c'était premier confinement et elle était noire, genre noire dégueulasse. Ah, en fait elle est jaune fluo l'huile. Ton huile elle peut être encore propre tu vois, mais c'est bien de la faire régulièrement. Ouais non mais oui. Parce que si elle est noire, même si elle est noire des fois elle peut être encore bonne hein. Oui, mais du coup ça me surprend qu'elle soit pas noire. Et t'as roulé combien de temps du coup avec cette vidange? Cette vidange là je sais plus exactement, c'est marqué sur le truc. Je prends des gants gros, des gants pour être propre tu vois, pour pas niquer mes gants. Mais tu sais quoi, je vais les changer dessus, c'est toujours un plaisir à mettre. Cette technique mec, je l'ai appris par les plus grands et qui est je sais plus qui, mais c'était super cool en tout cas. Si je reste. Non mais en vrai cette technique là elle marche trop bien. Quand tu galères ta grande tempe, tu fais hop là. Et là tes doigts ils trouvent le chemin. Théo, prêt pour la coloscopie? Du coup tac. Ah, chez KTM ils font ça bien quand même. Petit carnet d'entretien. À savoir que la moto là elle a 75h5 et je l'ai eu à 12. J'ai fait 2 vidanges. Non c'est vrai que j'ai un peu espacé quand même pas mal, mais en vrai ça va. C'est justifié parce que lui était quand même assez propre. À part cette fois là quand je l'ai remodifié là, enfin quand je l'ai rechangé c'était pas très clean. Mais vu que je roule pas beaucoup ça va. Du coup 62 heures, celle-là elle a 75. Du coup ça va en vrai, ça fait 13 heures. Normalement c'est combien? Je crois qu'il préconise. Bah ça dépend en fait de l'utilisation. Moi je prends toujours le truc extrême, à part pour les pistons, parce que genre ils abusent trop, c'est genre 40 heures les pistons sur un 300 gros à d'autres tu vois genre. Faut bien les vendre hein. Ah bah faut bien les vendre hein, 200 balles le piston sur un 300 gros, je peux te dire que il s'astique bien le manche. La 125 gros j'avais fait genre une des premières vidanges, ça devait peut-être être la deuxième. Je retire le bouchon et là il y a aucune, mais mec pas une goutte d'huile qui sort. J'étais choqué. Tu avais roulé combien de temps avec? Je sais plus. Mais en vrai j'avais pas tant roulé que ça parce que c'est juste que ça bouffait à mort d'huile, c'est genre un 125 comme ça bouffait à mort d'huile. Et du coup c'était drôle, j'ai fait ah ouais c'est chaud tu vois. Quand je l'ai revendu elle avait 350 heures, je l'ai eu avec 79, un truc comme ça. Ah ouais tu l'en as mis quand même. Ah ouais j'en ai eu des bornes à l'estomac. En 2 ans je crois que je l'ai eu.
200 heures, tu vois, bah ouais, quasiment 200 heures. Du coup, j'ai bien fait gaffe après, genre j'ai vraiment remis de l'huile et de temps en temps j'en remettais parce que ça bouffait bien comme il fallait de l'huile. T'as pas un truc à passer dans ton oreille, gros? Tu sais que je peux caler un stylo si je veux. Moi, celui-là, il est peut-être un peu trop large. Vas-y, cale-le. Genre ça passe un peu, c'est. Ah ouais. J'ai oublié qu'il était si gros. Ah si, ça marche un peu. Ah ouais. Genre t'as aspiré la flamme. Mais non. Je la renvoie en fait. Ah, genre. Au montage. Les gens ils vont croire que t'as vraiment mangé la flamme. Mais c'est ça qui est fou. C'est ça le truc. Le truc est incroyable. Des fois, je la mâche. Genre, tu mâches les flammes. Bah, gros, tu la mâches avec flamme. Putain, vas-y, ça me casse tout. Bah mets-le dans ta bouche le stylo. Vu qu'il y a de la flamme. Et les culottes. Et la verdict. Bah, c'est de la merde, hein. Ah bon, bah les stylos KTM sont juste beaux. Eh, tu sais quoi, je le ferai un jour. Eh, vous voulez voir la facture, je fais mal au cul. Alpina. Alors qu'est-ce que c'est Alpina? Putain, mais c'est vrai que j'en ai même pas parlé encore en vidéo. Ah ouais, Mais de toute façon, je le ferai pour une autre vidéo. C'est genre, peut-être un truc où je montrais ma moto en super, ce serait quand même incroyable. Ce serait trop cool que genre les gens me disent en commentaire, genre s'ils seraient chauds de voir ça. Eh, KTM, la toute ma mère, KTM, c'est des chiens. Je vous aime, KTM. Hein. Mes frères, pourquoi? Ça, faut m'expliquer. Gros, regarde. À un moment donné, ça ne peut pas passer en fait. Et c'est une galère. J'ai trouvé un gars qui a expliqué, je crois que c'est Motard 63, un truc comme ça, je sais. Mais gros, il m'a donné une technique. Tu fous la jante en travers, tac, tac, c'est un délire. Et gros, c'est passé en 5 minutes. Par contre, la première fois quand je l'ai démonté, bah, j'ai juste reculé ma jante. Tu sais, c'est des jantes à 1000 et quelques balles. Ah si, c'est de l'autre côté. Alors comment t'as fait pour niquer ta jante parce que tu l'avais montée à l'envers? Ah ouais. Voilà, tac, tac. Et comment t'as fait du coup? Et bah, j'ai fait que du coup, j'ai pas voulu que ça tape là. Mais comme un connard, ça a tapé là. Ah Bah voilà, c'est génial. Du coup, ça, on s'en bat le fiac. Oui. Au lieu de vouloir t'acheter du matos de vidéo, Ouais. sachant que t'en as déjà, Ouais. achète-toi cette voiture. Ah, le chien. Tu veux pas mettre une petite photo de ta voiture là? Vas-y, je mets une petite photo de ma voiture là. Elle est Daios. Ça, en vrai, je sais pas si ça serait intéressant de faire une vidéo parce qu'en vrai, genre c'est pas quotidien quoi. C'est ta vie quoi. C'est un peu ma vie en fait en ce moment, tu vois. Genre, c'est juste trop cool en fait. Bon, du coup, T'as combien là? là j'ai 600 et je remettrai 200 après pour faire 800. C'est préconisé 75, je crois, sur le carnet d'entretien. Mais l'ancien proprio il mettait 800 ml, donc je vais faire pareil. Au moins je serai pas emmerdé. Et là, hop, tout dans le pot. Moi j'utilise de la motule 300V. C'est celle-ci en 15W60. Alors c'est de la très très bonne huile, mais c'est pas celle qui est préconisée par KTM sur les carnets d'entretien, etc. Normalement faut mettre de la Motorex. Attends, j'ai la référence. Du coup on a un groupe Messenger avec pas mal de gens qui est sur des groupes de KTM, etc. On est tous sur cette conversation Messenger avec un 300 TPI. Et du coup on m'a dit, gros, faut que tu mettes de la Motorex, c'est celle-ci. Voilà, c'est celle qui est préconisée par KTM sur les carnets d'entretien, etc. Du coup, moi je finis mon bidon d'huile, enfin mes bidons d'huile, parce que du coup, même au niveau de tout ce qui est mélange, c'est de la Motorex aussi. Du coup, je pars sur du 200 ml en plus, et c'est parti quoi. Hop là! Ça c'est tip top. Eh les loulous là, faut s'abonner là. Je vois vous êtes 15,6 abonnés et non abonnés 84,4. Alors du coup, j'en profite, je fais une petite pause, je te coupe dans la vidéo, tu descends, il y a un petit bouton s'abonner, tu cliques, hop, petite notif, tac, tu mets tout. Là on va y aller cette année, ça va y aller. On va faire des vidéos, je vais pas mastiquer le manche. Donc abonne-toi et ne rate pas la suite parce qu'on va transformer cette moto en foot superbe. Donc abonne-toi mec. Maintenant que la petite vidange s'est fait, on va passer au filtre à air. On va voir si j'y arrive. Voilà KTM, merci. T'as répété là? Non, c'est bon. Non mais c'est du solide, hein. Je peux... Hop, ça passe. Et on accède à ce petit filtre à air qui est sale, mais en vrai ça va. C'est surtout l'intérieur qui est dégueulasse. Voilà. Waouh, ça vient tousser là. Tu vois la petite huile là, tac. Enfin la petite graisse, je veux dire. Pour éviter que ça soit dégueulasse. Là tu nettoies ce petit cache. Et ensuite tu viens le caler pour éviter qu'il y ait de la merde qui rentre dedans. Et ça c'est important de ouf. Du coup, hop. Voilà. J'ai pas galéré en plus, c'était hyper simple, hyper fluide. Un moment de ouf. En gros du coup ce qui est bien c'est que j'ai le petit bac et j'ai tous les petits produits qui vont. On commence par retirer ceci. Les dosages mec je sais plus comment c'est, mais je vais faire à la louche parce que c'est bien ouais tu vois. C'est quoi comme nettoyant ça? Ça c'est du Twin Air Bio Dirt Remover. T'as vu mon accent? Pas mal. Il est lourd hein. On va faire à vue de nez hein. Ah c'est de la poudre. Ouais c'est une petite poudre.
Normalement c'est avec de l'eau chaude, mais au calme tu vois, ça va faire, j'espère. 3 days later. Donc comme vous avez pu le voir, ça ne marche pas dans le froid. Du coup j'ai dû attendre quelques jours pour être rentré chez moi, avoir nettoyé bien comme il fallait le filtre à air. Du coup on se retrouve pour monter ça tout de suite. C'est parti. Donc voilà, j'ai nettoyé du mieux que je pouvais. Ce sera son dernier coup. La prochaine fois j'en rachèterai un parce qu'elle est vraiment trop marquée. Du coup on va commencer par remettre de la graisse ici, remettre l'huile qui va par dessus pour rattraper les petites saletés, etc. Puis après on passe au remontage du filtre à air sur la moto. Voilà, donc on va remettre des gants. Cette fois-ci j'y pense dès le début. Hop, toujours la même technique. Et c'est parti. La première étape c'est de mettre ça dans ça. Soyez délicat quand vous remettez ça parce que ça peut potentiellement péter et c'est pas ouf quoi. Tac. Ensuite il y a des petites accroches juste ici qu'on remet dans les trous. On passe au graissage. Ensuite on s'attaque à ça. C'est l'espèce de petite huile bleue qu'on voit. Parce que de base le filtre il est blanc et la couleur un peu vert bleu comme ça là c'est dû à ça. Et c'est une espèce de petite huile qui permet de garder les résidus et que ça traverse pas en fait. Voilà. Donc là, bon, il en manque un petit peu là, mais ça va. Il est relativement bien bleu et donc on passe à la graisse ici. Voilà, donc on prend de la graisse, tout ce qui est plus basique, de la graisse en pâte et on vient badigeonner tout le bord comme ça. Maintenant que c'est bien badigeonné, que c'est bien étanche, on va l'installer sur la moto. Du coup, on se retrouve là-haut. Donc maintenant que c'est démonté, on va pouvoir placer le filtre. Il n'y a plus qu'à le clipser. Et voilà, on regarde bien s'il est bien posé partout, histoire qu'il n'y ait pas de trou et que ça passe pas quoi. Voilà, tout de suite on va passer à la tension de chaîne avec les plans quand on était avec Théo. Du coup on commence par retirer le boulon. Enfin on retire pas le boulon mais juste on desserre pour que l'axe il soit à peu près libre et qu'on puisse la reculer ou la ravancer à notre guise. Du coup on commence par desserrer ce foutu boulon. Hop, Avec des vrais outils. ouais. Avec la molette. Là c'est de la 28. Du coup bah mettez-vous bien en fait. J'ai juste oublié la douille. Dès qu'on peut le retirer à la main, ça part. Ensuite, on se munit d'une clé de 13 et d'une clé de 10. 13 pour le premier boulon qui est contre la power, qui fait que c'est bloqué, ça bougera pas, la chaîne se détendra pas. Et la 10, elle permet justement de pouvoir écarter ou rapprocher l'axe du bras oscillant. Du coup, premièrement, on desserre avec la clé de 13 de ce côté-ci et de ce côté-là. Tu défais demi-tour par demi-tour, à droite et à gauche. Du coup, tac, 1, 2, 3. 3, je pense que c'est déjà bien. Vas-y. On va voir. Du coup, on fait pareil de l'autre côté. 1, 2, 3. Ah, je pense qu'on est pas mal. Vas-y, assieds-toi dessus. Ouais, c'est bien. C'est good là. Ouais. Donc voilà, la vidéo s'achève ici. J'ai été très content de partager comment j'entretiens ma moto. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu. Dites-moi aussi en commentaire si vous voulez voir la transformation de cette petite mobilette. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.